Bienvenue à ce nouveau numéro de votre page invitée, mesdames et messieurs, sur Sika Télévision. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Patrick Vanchkivek. Il est biologiste, il est expert en évaluation toxicologique des produits à risque réduit. Il est d'origine belge, travaillant en Suisse. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Alors, je le disais tantôt, vous êtes biologiste, mais également expert en évaluation toxicologique. Eh bien, nous allons parler avec vous de tout ce qui a trait au tabac, à la cigarette, entre autres. C'est vrai que le tabac est dangereux pour la santé. Oui, c'est exact. Fumer cause des maladies au niveau cardio-pulmonaire. Et également, depuis des années, nous notons une guerre, presque je vais dire, entre l'Organisation mondiale de la santé et les industries qui fabriquent tous les produits dérivés de tabac, la cigarette et autres, pour donc pousser les consommateurs à s'éloigner donc du tabac et de tout ce qui est cigarette. Est-ce que c'est une cause noble ? C'est naturellement une cause noble. Le tabac cause beaucoup de maladies, donc c'est normal que des organisations comme l'OMS essayent de combattre l'emploi du tabac. Maintenant, toutefois, le même OMS prévoit que dans l'année 2025, par exemple, il y aura toujours 1 milliard de fumeurs sur la Terre. Et c'est pour ça que l'industrie du tabac, dont je fais partie, a commencé à développer des produits qui ont un potentiel d'être à risque réduit. C'est ça. Alors, vous êtes de l'industrie du tabac. Dites-nous déjà, au départ, qu'est-ce qui cause autant de crainte quand on parle de tabagisme, quand on parle de cigarettes? D'où est partie cette crainte-là? La crainte, en fait, ce sont des faits. On sait que l'emploi du tabac est lié au développement de maladies qui sont en fait évitables, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de fumeurs qui n'arrivent pas à s'arrêter de fumer ou qui ne veulent pas s'arrêter de fumer, et c'est pour ça que c'est important pour cette population-là, et vraiment que pour cette population de fumeurs adultes qui le veulent. On a la responsabilité en tant que manufacture de tabac de leur fournir un produit alternatif qui est moins dangereux que la cigarette traditionnelle. Alors, moi, j'aimerais bien revenir un peu sur les composantes de la cigarette, d'accord? Les composantes, et après, on en viendra aux cigarettes qui présentent moins de risques, d'accord? Mais on démarre par la cigarette. C'est quoi les composantes et c'est quoi le processus? La cigarette, c'est un brin de tabac avec du papier autour. Le processus d'emploi de la cigarette, c'est on y ajoute une flamme et le tabac va être incandescent. Donc on brûle du tabac, et en brûlant le tabac, forcément, on fabrique du goudron. C'est lié à la brûlure du tabac, à la combustion du tabac. Maintenant, dans ce goudron, il y a beaucoup de produits qui sont carcinogènes et qui ont d'autres propriétés nocives pour l'organisme. Ce qu'il y a aussi dans la fumée qui est générée par la cigarette, c'est de la nicotine, ce que le fumeur aime d'avoir, et c'est une des raisons principales pour laquelle le fumeur fume, c'est pour obtenir sa nicotine, mais aussi des composants de goût qui sont distillés à plus basse température. Il faut savoir que à la pointe de la cigarette, où il y a le tabac incandescent, il y a des températures jusqu'à 900 degrés centigrades. Ça, c'est la température à laquelle il y a de la combustion. Maintenant, plus loin dans la cigarette, plus loin du cône incandescent, il y a des températures plus basses, et c'est là qu'il y a les processus de distillation qui se passent. Donc la nicotine est distillée, elle se recondense plus loin dans la cigarette, et elle est présentée comme aérosol aux fumeurs. C'est ça. Alors, de plus en plus aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les industries de tabac, eh bien, prônent de nouvelles formes de produits moins à risque. Est-ce que vous pouvez plus nous en parler ? Oui, ce que nous, on a fait
Par exemple, on a développé ça depuis, ce développement a duré une vingtaine d'années, pour être exact, et est un investissement significatif pour la compagnie. On a développé un produit qui, à la place de brûler le tabac, le chauffe. Ça veut dire qu'on limite la température opérationnelle, si vous voulez, en dessous de 400 degrés. Pour être plus précis, on insère une lame chauffante à l'intérieur du tabac reconstitué. La lame à 300 degrés, 350 degrés centigrades. Le tabac est chauffé à 300 degrés. Ceci permet la distillation de la nicotine et des produits gustativement intéressants que le fumeur recherche, comme j'ai dit, pour la cigarette traditionnelle. Mais il n'y a plus la combustion. Ça veut dire qu'on ne génère plus tous ces produits qui constituent le goudron. Donc il n'y a plus de goudron. Et là, quand on regarde la composition chimique, après avoir chauffé le tabac, d'abord on a plus 6000 et des constituants chimiques, mais on n'en a que quelques centaines qui restent. Et quand on va analyser quelles sont ces substances, bien, la plupart est beaucoup moins dangereuse ou ne pose pas de problème au niveau de la santé. C'est ça. Alors, quand vous dites beaucoup moins, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont prouvé que les nouvelles formes de cigarettes sont vraiment moins dangereuses? Parce que c'est ça aussi, la population a besoin de statistiques, la population a besoin de savoir que oui, telle chose a été testée, voilà la preuve de ce que réellement ci et ça. Mais c'est en fait assez compliqué. Pour avoir la vraie preuve, il faut faire des études épidémiologiques. Pour faire des études épidémiologiques, c'est des études de population sur long terme, et puis voir à l'intérieur de ces populations s'ils développent des maladies ou non. On compare des fumeurs avec des non-fumeurs, on compare des fumeurs avec des gens qui ont commencé à employer ces produits qui ont le potentiel d'avoir un risque réduit. Maintenant, ça implique qu'un produit doit être sur le marché pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir faire ce genre d'études. Nos produits sont assez nouveaux. On est occupé à les lancer dans différents marchés. La plus longue période de lancement est le marché au Japon, où on est sur place depuis 3 ans. Mais même ça, ce n'est pas encore suffisant pour faire des études épidémiologiques. Donc ce qu'on a fait, une investigation scientifique à différents niveaux, partant des investigations de laboratoires chimiques, on a testé avec des cellules, on est passé à des études cliniques. Toute cette évidence ensemble, la totalité de l'évidence qu'on a rassemblée, nous donne pleine confidence que ces produits ont une réduction de risque si on les compare au risque qui est lié à l'emploi de la cigarette conventionnelle. C'est ça. Mais on ne dit pas qu'il n'y a pas de risque parce qu'il y a des constituants qui restent dans l'aérosol qu'on génère avec ces produits et il y a encore toujours de la nicotine dedans. Et la nicotine n'est pas sans risque. C'est ça. Alors, il y a aussi un doigt accusateur souvent vers les industries de tabac, disant que généralement, quand vous parlez d'études, quand vous parlez d'investigation, généralement, c'est des structures du même courant que les industries de tabac qui réalisent ces études, qui réalisent ces investigations. Ce qui fait que, on se demande, est-ce que c'est crédible? Je comprends que la plupart des gens se posent des questions à ce respect-là. Maintenant, c'est un peu comme l'industrie pharmaceutique, si vous voulez. L'industrie pharmaceutique, avant de lancer leurs produits, ils font leurs recherches eux-mêmes. Et puis, ils vont présenter leurs données pour l'Amérique, par exemple, au Food and Drug Administration, qui va valider la recherche scientifique qui a été faite. C'est pas différent pour nous. D'un autre côté, nous, on ne peut pas forcer la recherche indépendante. On est une industrie, donc on fait notre recherche, et on aimerait bien que via les autorités de différents pays, via des organisations autoritatives au niveau de la santé publique, les différents pays commissionnent de la recherche indépendante pour valider ou ne pas valider les résultats que nous avons générés. Mais de notre côté, là, vous imaginez, on ne sait rien faire, on est partie demandante, mais on ne sait pas forcer la donne. C'est ça.
Il y a aussi que, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est vrai, l'OMS a dit que d'ici à 2025, il y aura toujours quand même 1 milliard de personnes qui resteront fumeurs. Ça, c'est un problème. Est-ce que c'est pas également un objet de chantage pour les industries de tabac? Parce que, voilà, malgré toute la lutte qui se mène, malgré toute la sensibilisation, eh bien, il y a quand même des gens toujours accros au tabac et tout. Est-ce que ça vous conforte un peu dans votre position? Enfin, moi je ne parlerai pas de chantage du tout. Le fait est que les gens fument et que c'est dangereux pour leur santé. Et donc on travaille sur des opportunités pour remplacer ces produits toxiques par des produits beaucoup moins toxiques. Mais il a été démontré aussi dans les pays où l'expérience a été faite, où par exemple on a élevé exagérément le prix de la boîte de cigarettes, ou qu'on a exigé qu'on mette des images vraiment hyper choquantes sur les boîtes de cigarettes, que cela a vraiment fait chuter la consommation de la cigarette et donc réduit les risques de maladies. Ça, c'est quand même des résultats assez probants, non? Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Les autorités qui ont développé des mesures comme rehaussement de taxation, les health warnings sur les paquets, les photos, tout ça, ils ont réussi à réduire le taux de fumeurs dans la population en général. Mais on voit qu'aujourd'hui, toutes ces mesures n'apportent plus de réduction supplémentaire. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui, malgré tous ces efforts, décident quand même de continuer à fumer. Et c'est exactement pour ces personnes-là qu'on offre des alternatives. Et qu'il est temps d'offrir des alternatives qui vont changer la donne en général au niveau de la santé publique. Il faut tout de même bien comprendre que ce genre de produit doit être... il ne faut pas juste avoir un bon produit qui est démontré d'une façon scientifique, qui a un potentiel d'être à risque réduit. Il faut que ce genre de produit appelle la population aussi, qui soit attractif pour les fumeurs adultes, pour les gens qui fument leurs cigarettes traditionnelles aujourd'hui. Donc au niveau gustatif, au niveau rituel, ils doivent présenter un bon remplacement pour la cigarette traditionnelle. Et puisque chaque consommateur est différent, en tant qu'industrie, on se doit de développer une gamme de produits afin que tout le monde arrive à trouver ce qu'il cherche. Notre position aujourd'hui est qu'on reconnaît que le tabac cause des maladies et qu'on veut être part de la solution. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'un monde sans tabac, comme l'OMS ou comme d'autres structures internationales souhaiteraient, est-ce que c'est possible, un monde sans tabac, qu'on y arrive un jour? Je ne pense pas que ça devrait être impossible, mais pour convaincre 1 milliard de consommateurs changer leurs habitudes, ça va prendre beaucoup de temps. Merci de m'avoir écouté, chers téléspectateurs de SICA Télévision. Voilà, nous sommes à la fin de notre page invitée. Mesdames et messieurs, nous vous disons vraiment merci d'avoir accepté de partager ces moments d'information avec nous. C'était donc notre page invitée. Au revoir.